whatever way the same, nothing according to plan. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope spécial été. Comme vous avez pu le constater, le tirage n'est pas le même que d'habitude parce que j'ai décidé simplement de faire un tirage spécial été. Donc ce sera pour le mois de juillet et en même temps pour le mois d'août. Donc inutile d'attendre un taroscope pour le mois d'août. Il faudra consulter donc ce même tirage là. Voilà, je rappelle également que pour les personnes qui désirent me consulter personnellement, je laisse donc mon mail, donc vous avez en vidéo, mais vous pouvez également me joindre sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Le lien de mon site se trouve en fait en haut sur la gauche, sur la droite, en haut sur la droite. Et puis je voulais aussi rappeler que j'offre un tirage donc pour ceux qui m'en prennent un. Par contre, je voulais également signaler que il y a un peu d'attente pour les consultations perso parce que j'ai beaucoup de monde, spécialement ce mois-ci. Donc voilà, si c'est un petit peu longuet, de toute façon je vous réponds normalement pour vous annoncer un peu le délai. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression que c'est long ou que je vous réponds pas tout de suite, en tout cas, parce que j'ai pas mal de personnes tout d'un coup là. Voilà, donc on va maintenant démarrer tout simplement ce tirage, ce grand tirage spécialité, donc avec les deux premières cartes que j'ai donc tirées. Et j'ai tiré la carte de la sagesse et la carte de la beauté, donc qui symbolisera ici plutôt l'énergie de cet été et votre tendance de cet été. Alors, ici, on pourra, avec cette association de cartes, on pourra penser ici que vous choisissez la sagesse, ou alors il y a quelque chose où vous choisirez la voie en tout cas de la sagesse, et on parlera certainement d'une sagesse harmonieuse, donc et épanouissante également. Mais on va détailler les cartes ici pour voir ce qui se profile à l'horizon donc pour cet été pour vous. Alors la carte de la sagesse ici nous parlera plutôt, alors c'est une carte qui a une tendance positive. Alors on nous parlera ici plutôt de connaissance, de l'intuition, du savoir, de l'intelligence supérieure, de la lucidité, d'être un peu extra clairvoyant, donc voir à travers, avoir du discernement également, avoir du bon sens, être également dans la prudence. Donc vous serez prudent sur le plan personnel, on vous verra plutôt prudent. On vous voit avec beaucoup de modération, vous serez juste, il y aura une juste mesure également. Il y aura de la réflexion aussi, on analysera avant de faire quoi que ce soit et vous aurez raison. On parle donc, et aussi on parle de la raison justement, de l'introspection, de la spiritualité aussi et de la grandeur d'âme. Alors, ici, les fils conducteurs, j'ai envie plutôt de vous dire que on vous verra plutôt avoir la capacité d'être raisonnable, très raisonnable dans toutes les situations. On verra ici vous contenter également du strict minimum, donc ce qui vous ira très bien et ce qui vous épanouira comme ça. On peut également avoir l'idée d'agir sans excès aussi. Toutes les actions vont être ici raisonnées, pensées, repensées et pesées. On a aussi l'idée de réfléchir donc avant d'agir, donc ça c'est plutôt bien. Donc en plus ça vous ressemble vachement bien les Capricornes, hein. Vous êtes plutôt dans la réflexion avant de faire quoi que ce soit. Le fait de s'accorder au préalable une mûre réflexion avant de prendre peut-être une décision importante, ou alors avant de donner son avis aussi. On peut agir ainsi avec sans précipitation également. User en tout cas de prudence. Vous allez user de prudence. Vous allez faire du temps votre allié. On a ici, ça nous laisse penser également que le fait d'avoir, le fait on a comment je pourrais vous dire, on analyse la situation, ou on s'auto-analyse également, avoir un raisonnement logique et prudent. Et vous saurez en tout cas faire preuve de perspicacité et de bon sens. On verra vraiment avec du bon sens, amis Capricorne, tout cet été. On a la capacité ici à faire des choix bons et justes aussi,
le fait d'agir avec droiture, ça vous va à la perfection, ça vous va comme un gant. D'agir avec droiture, la capacité à distinguer le bien du mal aussi, avoir les pieds sur terre, on aura les pieds sur terre, faire preuve de réalisme et d'une grande lucidité, c'est une carte très terre à terre, oui c'est vrai. Également, le fait d'avoir une prise de recul peut-être nécessaire pour mieux justement appréhender les situations. Euh, enfin, on vous voit plus, enfin, on a l'impression en fait que vous avez une intelligence innée un petit peu. On a ici une certaine capacité intellectuelle supérieure par rapport aux autres, en tout cas courant de cet été, ce sont des capacités beaucoup plus développées en tout cas. Capacité intuitive, vous serez très intuitif, donc vous verrez à travers les gens. Euh, on verra donc clairvoyant et avoir on pourrait penser en fait que vous avez une grande expérience de la vie, ou alors vous avez déjà vécu beaucoup de choses, vous avez une grande expérience dans un domaine bien précis ou dans une discipline également, de vivre également de nouvelles expériences enrichissantes également cet été, une présence bienveillante peut-être est à vos côtés, qui est peut-être là pour vous conseiller et vous guider aussi. Donc on vous verra ici avoir un esprit sain dans un corps sain, euh, et avoir la tête bien faite plutôt qu'une tête bien remplie, hein. Donc on aura cette idée de sérénité du cœur et de l'âme. On vous verra donc serein, ami Capricorne. Ça va d'ailleurs vous faire du bien parce que cette année, ami Capricorne, elle aura été, alors pas angoissante non plus, mais on vous a vu beaucoup plus tranquille que ça. C'était une année un peu compliquée pour vous les Capricornes. On était un petit peu, enfin, vous étiez un petit peu préoccupés, agités, avec plein de soucis, plein d'appréhension aussi. Mais là, ça va se calmer apparemment cet été. On vous verra beaucoup plus tranquille d'esprit. On vous verra plutôt garder votre calme, même dans les situations un peu compliquées, un peu tendues. Vous allez faire preuve de respect et de tolérance. Peut-être que vous allez justement apprendre un recul par rapport à votre comportement. Accepter les autres comme ils sont aussi. Ne pas blâmer ou juger les autres sans essayer de se remettre en question soi-même. Hein, vous aurez cette capacité à d'abord vous remettre en question avant de juger les autres, quoi. D'apprécier les choses simples de la vie aussi. Hein, on vous verra apprécier les choses simples que jusque-là vous n'aviez peut-être pas trop su apprécier. Eh bien, on vous verra donc justement apprécier, accepter les choses comme elles sont aussi, agir avec tact, rester aussi, on peut avoir cette idée de rester imperturbable, de ne pas répondre aux provocations. En tout cas, on a ici une vie centrée sur la spiritualité aussi, l'épanouissement spirituel. Et il y a en fait ici un travail sur soi pour s'améliorer et se transformer. Un développement personnel. Et en plus ici avec la carte de la beauté, bah, ça vient nous confirmer que vous aurez bien raison et que vous aurez bien mérité cette prise de recul, parce qu'on vous verra plutôt ici épanoui, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans l'insouciance aussi, dans la plénitude. Vous serez dans le bien-être, même on parlera de beauté aussi, d'élégance, de charme, de jeunesse, de délicatesse aussi, de douceur, de sensibilité. Voilà, tout ce qui parle un peu de l'art, de la beauté, de l'esthétisme, de la poésie, du romantisme. Tous les espoirs ici sont permis et on va donner aussi le meilleur de soi. Alors ici, on peut penser à la beauté physique avec cette carte. Peut-être qu'on vous verra beau, mais beau de l'intérieur, beau et belle de l'intérieur, peut-être grâce à cette petite transformation de comportement aussi. Alors on verra soit c'est parce que soit c'est parce que vous allez prendre soin de vous et on vous verra plutôt éblouissant, rayonnant. Mais on parle aussi de la beauté intérieure, des qualités morales, de tout ce que l'on admire ici et tout ce qu'on apprécie chez une belle personne. Voilà, donc vous allez faire ressortir toutes vos qualités en fait. Parce que oui, vous en avez. Bon, le Capricorne, on a tendance à, voir, enfin à ressentir tout de suite plutôt la froideur du Capricorne. Et cet été, c'est pas ce qu'on verra du tout de vous. On verra le côté doux que vous avez aussi, que les gens oublient aussi. Donc on vous verra plutôt dans ce type-là.
on appréciera en tout cas vos valeurs morales, vos qualités intellectuelles également, votre bonté, votre délicatesse. On peut aussi avoir l'idée d'avoir une grande estime pour quelqu'un, tout simplement, ou alors on aura de l'estime pour vous, une personne chère à son cœur, le fait de se sentir épanoui, peut-être même d'atteindre la plénitude. On vous verra radieux. euh, et on voit ici plutôt une période heureuse où tout ira pour le mieux. En tout cas, c'est un bel été pour vous. Il y aura la douceur de vivre, on aura l'impression d'avoir une belle vie, de beaux jours, tout ce qui embellit sa vie. En fait, vous vous tournerez vers tout ce qui pourra vous rendre heureux, de tout ce qui sera beau, de tout ce qui vous fera beaucoup de bien. Hein. Vous vous lâcherez en fait. Vous lâcherez et vous positiverez. Tout ce qui plaît et que l'on trouve agréable également, vous allez le prendre. Tout ce qui correspondra ici à votre idéal de vie aussi, vivre en harmonie avec soi et les autres tout simplement. Donc on peut penser ici à un été euh, 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 de, de, de bien-être et de sérénité, une vie équilibrée aussi. Les choses, on aura l'impression que les choses seront parfaites pour vous. Vous serez apprécié en tout cas tout. On aura toutes les qualités qui conviendra. Tout ce qui ravit les yeux à son âme aussi, tout ce qui plaît à contempler, avoir une grande admiration, ou alors simplement une grande considération pour quelqu'un ou quelque chose, hein. Tout ce qui touche son cœur ou qui vient du cœur. Voilà, vous aurez le cœur léger, ami Capricorne, en tout cas cet été. Vous allez passer un été dans l'apesanteur, peut-être même la tête dans les nuages. Tout ce qui va charmer sera pour vous. Alors peut-être que c'est vous qui allez plaire, qui aimerez séduire. On aimera plaire en tout cas, ça c'est sûr. Et on aimera également les belles choses, hein, ou alors les belles personnes tout simplement. On parle de charme féminin, on parle d'en abuser, hein, mais abuser, abuser. Et on parle également de la coquetterie, de la galanterie. euh, et vous pourriez prendre beaucoup plus soin de vous, en tout cas, soigner votre apparence. euh, et vous sentir également flatté. On a cette idée de se sentir flatté parce que peut-être que les gens vont vous admirer et vont vous le faire comprendre. Alors vous aurez vous serez valorisé et mis en avant, mis en valeur. Et donc, par conséquent, vous serez bien dans votre peau, tout simplement, ami Capricorne, parce qu'on vous voit vous embellir, vous améliorer, vous bonifier, devenir meilleur, agir avec plus de douceur et de délicatesse. Aussi également le fait d'avoir une âme d'enfant, pleine d'innocence, d'insouciance. Peut-être que vous retrouvez justement cette petite insouciance que vous aviez perdue. Donc voilà, on vous verra beaucoup plus frais, beaucoup plus frais, beaucoup plus pur. Tout ce qui ici se développe de façon satisfaisante aussi, une situation qui pourrait se développer euh, de façon idéale, des qualités, des dons, des talents, des sentiments, tout, une belle réalisation de ces potentialités. En tout cas, vous allez certainement accomplir quelque chose en beauté et avec succès. Voilà pour la tendance de cet été, ami Capricorne. On va maintenant parler du domaine amoureux. Alors ici, j'ai donc tiré 4 cartes. Alors j'ai tiré la carte du feu, la carte de la fatalité, la carte de l'appui et la carte du despotisme. Alors comme ça, on peut penser à quoi? Alors le coq, hein, enfin le feu, hein, c'est un coq qui se bat, qui s'acharne, qui est dans une lutte, qui met toute son énergie. Après, on a la carte de la fatalité qui vient nous parler plutôt de rupture, de fin pour reconstruire quelque chose, ou alors quelque chose dont on n'arrive pas, on a beau se débattre, mais on n'arrive pas à avoir le contrôle. Et donc, on parle de quelque chose qui s'arrête. Et ensuite, on a la carte de l'appui. La carte de l'appui, c'est quelque chose qui nous protège, qui est bienveillant, une aide, quelqu'un qui vient nous aider. Et après, on a la carte du despotisme qui ici
viennent confirmer un blocage, quelque chose qui est une situation dans laquelle donc on n'a pas pu agir et qui finit par nous bloquer. Mais on va détailler ici ce qui se passe avec les cartes une à une. Alors, la carte du feu nous indique ici la force, le courage, l'audace, l'ardeur, la régénération également, la force, la combativité, la lutte, la bataille, également la spontanéité et l'impulsivité aussi. L'impatience, l'emballement, l'agressivité, etc. Alors, on va détailler. Alors ici, il se peut donc, amis Capricorne, que la période soit propice aux rencontres et aux coups de cœur. Il se peut qu'il y ait une rencontre exaltante qui déclenche de la passion et de l'ardeur avec la carte du feu. Et on peut parler aussi d'un couple qui connaît un regain de ferveur et qui vit peut-être à nouveau des sensations fortes. Donc si c'était un peu mou, si ça battait un peu de l'aile, bah il se peut qu'il y ait un regain dès le démarrage de cet été. Le partenaire peut se montrer ici démonstratif, passionné aussi. Ça peut être ça. On peut également parler d'un partenaire brûlant de désir, tout simplement. Et les célibataires, eux, auront droit à une certaine cour assez effrénée, j'ai envie de dire. Donc il se peut que vous ayez plusieurs personnes qui vous courent après. Également, on va avoir le choix, hein, pour le coup. Des rapports, ça peut être aussi des rapports conflictuels engendrés peut-être par une envie de se tenir tête. Parce que l'idée de la carte du feu, c'est un coq, bah, les coqs, ça se bagarre et c'est frontal en fait, ça se tient tête. Donc il se peut que il y ait des rapports un peu, un petit peu durs. On voudrait peut-être toujours avoir le dernier mot. Euh, Après, peut-être qu'ici, chacun souhaitera imposer sa volonté à l'autre et avoir, pour le coup, donc un ascendant sur lui, quelqu'un qui veut dominer l'autre, une passion également aveuglante pour d'autres personnes. Ça peut être la concurrence rude avec un autre prétendant ou un rival, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec la carte de la fatalité, ici, alors soit pour les célibataires qui, eux, peut-être auront eu le choix, ou alors auront un large choix, ou alors vous auront beaucoup de personnes euh, qui, qui vous courent après, peut-être, vous pourriez malgré tout soit vous sentir quand même seul, ne pas arriver à trouver la personne idéale, ou soit justement, bien parce que c'est une carte. Alors, comme j'essaie de parler pour tout le monde, c'est pas un tirage perso. Dans un tirage perso, j'aurais dit autre chose. Mais là, j'essaie de parler pour tout le monde. Donc, c'est soit ça, dans un premier temps, même s'il y a des gens autour de vous, vous avez l'occasion de faire des rencontres, eh bien, vous n'arrivez pas à tomber forcément sur la personne qu'il vous faudra, la personne euh, qui vous fera en tout cas, qui vous apportera cette passion dont vous avez peut-être besoin. Ou alors, soit, est-ce que la carte de la fatalité, elle a aussi cette signification de renaissance. Donc ça peut être une rencontre avec une personne qui vous était destinée simplement. Donc, enfin, simplement. C'est quand même une phrase importante. Donc, vous pourriez, donc, pendant que toutes ces personnes vous courent après, avoir le choix, mais tomber justement sur cette personne qui vous aura été destinée ou qu'on vous a mis sur votre chemin. Après, ça peut également vouloir dire que dans le couple, ça va mal, depuis un moment peut-être, on se tient tête, on a des rapports un peu compliqués, chacun veut dominer l'autre, finalement ce sont peut-être des disputes incessantes, ou alors on se fait peut-être un peu la gueule, voilà. Et alors, il peut être question ici de rupture. Il peut être question de rupture, de séparation ou de divorce. Mais il y a cette idée avec la carte de la fatalité de faire table rase du passé, ou alors table rase du stop, allez, on arrête nos conneries, on arrête de faire ce qu'on est en train de faire, de jouer à ce jeu, et on repart sur de nouvelles bases. Stop, on arrête, allez, on se calme, et puis on repart sur autre chose. Ça peut vouloir dire ça aussi. En plus, ici, avec la carte de l'appui, qui a encore aussi une tendance positive, on parle de soutien, de protection, de sécurité, d'aide, d'assistance, d'appui efficace, de conseils avisés, de base solide, de notoriété, après, de puissance, d'autorité, de haute hiérarchie, bref,
on va détailler. On peut donc penser ici que malgré tout ça, tout ce qui se passera, le couple repose malgré tout sur des bases solides et stables. Malgré tout, donc les sentiments sont quand même là, sont présents, sont forts, sont solides. Même si si ça va bof et qu'on se tient tête et qu'on s'engueule tout le temps, eh ben les sentiments sont encore là, sont présents, sont bien présents et c'est solide malgré tout entre vous. Alors, peut-être que le couple pourrait bénéficier donc du soutien de sa famille, peut-être pour bien s'installer dans sa vie aussi. On peut penser à ça. Ou alors que peut-être que vous décidez de voir quelqu'un, de faire une thérapie aussi, ça peut vouloir dire ça. On peut parler également de situation du couple, que la situation du couple ici permet euh, de bénéficier peut-être d'un bien-être matériel et social aussi. Alors, on parle d'un couple malgré tout solide, solidement uni aussi, malgré peut-être quelques tourments. Malgré tout, on parle d'un couple qui est uni dans les difficultés même, qui sait en tout cas se soutenir pour dépasser justement les épreuves. On parle d'un partenaire fiable avec qui on va pouvoir construire quelque chose, et quelque chose de durable. On parle d'un conjoint qui permet de vivre dans un certain standing aussi et qui apporte une certaine sécurité dans la vie, un certain confort. Après, pour les célibataires, eux peuvent faire des rencontres rassurantes et sécurisantes grâce justement à ce petit cercle qu'il y a autour de vous, donc grâce à l'appui des amis, voilà, il y a du monde autour de vous. Et puis ensuite, on a la carte du despotisme ici. Alors ici, on parle plutôt de soumission, de résignation, de manque de liberté, de dépendance, de liens, de liens aliénants, de contraintes, d'obligations, de concessions aussi, de sacrifices, de renoncement. Alors on va détailler un peu. Ici, on peut penser que dans le couple, on pourrait, malgré tout ça, on aura l'impression quand même d'être soumis totalement aux exigences de son partenaire, par exemple, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Euh, ça nous laisse vraiment penser, mais vraiment, que le partenaire ici est peut-être trop autoritaire ou très autoritaire simplement et peut se montrer un peu trop dominateur. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui veut dominer le couple. Voilà. La relation ici est peut-être basée, alors peut-être sur de la peur un petit peu, peut-être qui empêcherait de quitter l'autre. D'où peut-être cette rupture qu'on a eue en plein milieu là, dans le tirage. Peut-être que vous avez envie de quitter, peut-être que vous allez quitter cette personne et que finalement vous revenez à lui, ou alors quelque chose vous empêche de quitter cette personne parce que c'est une personne qui vous domine et qui a un certain pouvoir. On se sent peut-être ici entièrement sous la coupe de l'autre. On a une certaine dépendance affective ici. Ça peut être le fait d'être dépendant aussi, ça peut être une situation confortable qui empêche de partir aussi. Donc la personne vous apporte quand même d'autres choses dans la vie, le confort quoi. Il peut y avoir donc des contraintes et des obligations familiales tout simplement qui vous prennent un peu la tête, qui vous empêchent d'agir comme vous le voudrez, donc avec liberté, donc comme d'où ce manque de liberté. Pour le couple ici, pour que le couple ici puisse perdurer, eh bien chacun devra, et ça je tiens à le souligner et le mettre en gras, chacun doit faire des efforts pour faire des concessions. Chacun, pas qu'une personne. Les deux doivent faire des concessions. Et peut-être que ça veut vouloir dire que l'homme convoité ici ou la femme convoitée n'est peut-être pas libre de tout engagement avec la carte du despotisme. Ça peut nous laisser penser que l'on a quelqu'un en vue ou qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas forcément libre finalement. Donc voilà, affectivement parlant, ami Capricorne. On va maintenant parler du domaine professionnel avec les quatre cartes suivantes. Alors j'ai donc tiré la carte de la grâce, la carte de l'homme, l'étoile de l'homme, la carte de la pensée amitié et la carte de la nativité. Alors ici, on pourrait penser dans un premier temps que les réalisations sont réussies, sont atteintes avec la carte de la grâce, nos souhaits sont exaucés. Ensuite, on a la carte de l'homme. Alors, quand je tire la carte de l'homme,
ça veut dire en fait que l'on est très acteur et actrice de ce que l'on va faire professionnellement cet été. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester les bras croisés et attendre que ça se passe. Donc, ou alors ça peut simplement vouloir dire que un homme, professionnellement parlant, va jouer un rôle très très important cet été dans vos décisions où vous allez vous souvenir de cet homme. euh, bon, bah, c'est un homme qui va jouer un rôle très important. Et ensuite, on a la carte de l'amitié, de la pensée. Bah, ça, c'est un soutien. On peut parler de collègues aussi qui vous soutient. Donc, ça peut justement être un ami homme dans le travail, un collègue homme ou son patron homme qui devient proche de vous. Et ensuite, on a la carte de la nativité qui nous montre que un projet démarre ou quelque chose démarre, un boulot démarre. En tout cas, ici, on voit bien le visage de l'homme qui est tourné vers l'ami. Donc, c'est un ami homme, un ami masculin. Donc, il y a une influence masculine. Alors, on va détailler ici les cartes, une à une. Alors, la carte de la grâce, ici, nous parle donc, généralement, elle nous parle du passé, hein, du retard et tout ça, de la santé normalement, mais on va pas parler de santé du tout ici. Mais on parle ici donc de paix, d'harmonie, de douceur, d'éveil, d'aide divine même, de connaissance, de libération, de naissance, d'intuition. Alors ici, professionnellement, on pourrait éventuellement penser à une grande réussite professionnelle ou alors simplement à un regain d'aspiration artistique ou littéraire. On peut penser également à une révélation d'une vocation aussi. Donc justement, vous pourriez être aidé par un homme pour cette révélation, cette nouvelle révélation. Et ceux qui cherchent du travail en trouveront, c'est certain. Alors on va maintenant ici, je ne vais pas détailler la carte de l'homme parce que dans un grand tirage comme ça, elle n'a pas forcément de signification. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup d'initiatives, en tout cas un homme va prendre des initiatives pour vous. Alors ici la carte de la pensée et amitié, on parlera évidemment donc d'affection, de tendresse, d'amitié, d'affinité, de complicité, de fidélité, de loyauté au boulot, euh, et de prévenance également, de sympathie, d'attachement, d'amitié, de pensée bienveillante pour vous, envers vous, en tout cas professionnellement. Alors ici, on peut penser que l'ambiance au travail sera chaleureuse et décontractée, comme si c'était des amis, hein. Limite, les rapports entre collègues deviennent amicaux, amicaux. On trouve également, on peut travailler ici dans un esprit de solidarité également. On peut éventuellement penser que de véritables complicités et amitiés peuvent se créer courant de cet été, voire au début. Les rapports avec la hiérarchie, on peut penser qu'elles seront détendues, conviviales, tout ce qu'il faudra. Euh, on vous enviera en fait, hein, parce que c'est soit vous entendez bien avec votre chef, soit vous entendez bien avec vos collègues. En tout cas, c'est un bon moment pour vous professionnellement, Capricorne. Et si pour ceux qui cherchent, ils vont en trouver. On peut gagner aussi en estime par son supérieur, que l'on sait aussi apprécier, hein, on appréciera ça aussi. Les liens ici qui uniront l'employeur à ses employés aussi, qui parfois ici euh, peut parfois peut-être dépasser le cadre professionnel tout simplement, hein. On peut ici on affectionne ici particulièrement son boulot, son travail, ce qu'on fait, apprécier d'y aller, apprécier d'aller au boulot tout simplement. On trouve son lieu de travail très agréable et pour ceux donc qui cherchent du boulot, comme je vous le disais, euh, on en trouve et peut-être grâce à un ami en tout cas homme plus. On peut travailler aussi aux côtés de ses amis, de son ami ou son employeur et peut-être son ami tout simplement, hein. Il y a l'idée d'être avec un homme, en tout cas d'être sous l'influence d'un homme, que ce soit ami, employeur, collègue ou autre. En tout cas, vous démarrez quelque chose ensemble, vous démarrez une complicité, une affinité, une affaire. En tout cas, vous allez vous souvenir de cette personne.
Après, on a donc cette carte de la nativité ici qui nous parle de commencement, de début, de démarrage, d'élan, d'éclosion. Alors ça, ce serait penser que c'est plutôt vers la fin du mois d'août. Enfin, en tout cas, c'est plutôt pour le mois d'août. Naissance d'un projet, une nouveauté, ou alors un recommencement, on recommence à retravailler, des retours aux origines, un certain dynamisme qui revient aussi, un enthousiasme pour aller au travail, de la spontanéité, voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa. On va détailler ici. Donc il se pourrait que cet été, ami Capricorne, plutôt vers la fin de l'été, il y aura une nouvelle situation professionnelle. Donc ça peut être soit un nouveau métier, une nouvelle orientation, un nouvel emploi tout simplement, un nouveau poste, un démarrage aussi dans la vie active ou un redémarrage pour ceux qui étaient en grande pause. Eh bien ça pourrait démarrer cette fin août. Les sans-emploi, eux, euh, les nouveaux entretiens vont ici vraiment pouvoir déboucher sur quelque chose de très positif, sur une embauche. On vous voit vraiment démarrer quelque chose, être pris dans un entretien. Il y a le démarrage d'une affaire, d'une création, d'une entreprise aussi. Vous pourriez démarrer ce genre de choses. Il y a également, pour ceux qui sont déjà actifs, une obtention de nouvelles responsabilités aussi. On peut parler de salaire revalorisé également. Et puis pour les autres, peut-être une prime d'ancienneté, pourquoi pas. Donc c'est plutôt positif pour vous professionnellement parlant, ami Capricorne. On va maintenant parler du domaine, de financier, matériel, projet financier si vous en avez. Donc j'ai tiré 4 cartes et j'ai tiré la carte de l'élévation, la carte du hasard, la carte de la stérilité, la carte de la femme. Alors ici, avec la carte de l'élévation, on voit que que la situation financière est plutôt sympa, ça va plutôt bien. Ensuite, on a la carte du hasard qui vient nous annoncer quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive. Ensuite, on a la carte de la stérilité qui nous parle de choses qui sont bloquées ou alors des projets qui ne pourront pas se réaliser forcément cet été. Et après, on a la carte de la femme. Donc, ce qui veut dire qu'une femme pourrait nous influencer financièrement. En plus, le visage de la femme est tourné vers la stérilité. Donc, soit ça peut être une femme qui nous bloque, une femme, ça peut être la banque, votre conseillère. Voilà, quelque chose. Enfin, c'est une femme qui vous bloquera ou refusera peut-être un prêt. On va détailler un petit peu les cartes. Alors, avec la carte de l'élévation, ça peut laisser penser que début de l'été, ça restera plutôt sympa. On a une certaine sécurité financière, un certain confort et bien-être matériel. Le budget sera équilibré. Pour le préserver, on pourra le consacrer en premier plan, par exemple aux dépenses de première nécessité, hein, telles que les factures à régler d'ailleurs. Quand peut-être il y en a quand il y en a peut-être qui se servent pour se faire des achats plaisir. Vous préférez d'abord payer ce que vous avez à payer obligatoirement. Les placements financiers ici vont peut-être fructifier et vont assurer un avenir plutôt sécurisant, en tout cas pour ceux qui placent. Des économies ici faites au fil du temps tout simplement qui vont permettre de se protéger et de se protéger donc contre les imprévus financiers puisque les imprévus financiers il va y en avoir cet été quand même. Parti de rien, on peut penser que l'on a fini par faire de grandes choses aussi en économisant petit à petit, en gérant bien. Après, donc comme je le disais ici, la carte du hasard vient nous signaler quelque chose qui arrive un petit peu de façon imprévisible. C'est-à-dire que normalement vous prévoyez tout et là ça peut vous tomber dessus. Donc ça peut être en même temps ça peut être une rentrée d'argent inattendue aussi. Après ça peut être aussi de façon inattendue des ennuis financiers mais qui vraiment vont se solutionner rapidement avec vous, hein, très rapidement. Après ça peut être par extension pour ceux qui jouent. Vous avez peut-être un peu de chance, c'est-à-dire que vous avez des gains. Ça peut être au jeu de hasard, donc jouer. On obtient également ici une aide financière peut-être inattendue, donc de quelqu'un que l'on connaît également.
ou de la famille tout simplement, mais c'est surtout une femme, je pense. On peut gagner ici une occasion de se faire de l'argent aussi. On peut commencer à avoir des idées. On peut être ici que l'on suit le cours de la bourse. Ici, les placements hasardeux ici peuvent s'avérer très payants avec la carte du hasard. Mais sachez qu'avec la carte du hasard, des choses vont arriver de façon très inattendue. Pouf, comme ça, on n'aura pas su préparer ce coup. Avec la carte de la stérilité, par contre, ici on vient nous parler de choses qui bloquent. Alors qui bloquent. Alors soit parce que d'un seul coup, vers la fin de l'été, vous allez peut-être manquer d'argent, tout simplement, soit parce que les ressources financières resteront trop insuffisantes ou trop faibles, peut-être que vous serez à sec, peut-être que vous n'aurez donc plus d'argent. On peut penser aussi à de l'argent qui dort, qui ne rapporte peut-être pas assez. Des investissements resteront peut-être infructueux pour certains. Les affaires ne sont peut-être pas si rentables que ça et ne permettent pas de couvrir les frais aussi. Un chiffre d'affaires qui stagne et qui n'évolue pas. Et les engagements financiers ici ne seront pas acceptés. Mais également, on peut penser à une femme qui jouera un rôle important pour vos finances. C'est-à-dire que soit vous aurez l'aide d'une femme ou soit vous aurez euh, euh, une femme qui va vous bloquer au niveau de l'argent, donc pour un prêt, pour un investissement. Voilà, donc elle ressemblera plutôt à une personne un peu froide. Voilà. Ben voilà pour vous, amis Capricorne, j'ai terminé ce grand tirage spécial été. J'espère qu'il vous aura plu, comme toujours, et j'espère qu'il surtout vous aidera à préparer cet été. Je vous rappelle que vous pouvez consulter votre ascendant, il est quasiment aussi important que votre signe solaire. Et donc, je rappelle pour les personnes qui veulent me consulter personnellement, je vous invite à m'envoyer un mail à alex.taroscope@outlook.com. Je le rappelle, les tirages personnels sont payants via mon site que je laisse, que vous pouvez trouver dans les commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, pour me joindre, c'est très facile. Eh bien, cher ami Capricorne, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, passez un bel été. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Whatever way, the same.